JTV, la télé autrement. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Carnet Rose. Et je suis avec mon ami, mon compagnon fidèle. Le fidèle des fidèles, je suis là et je sais que beaucoup de femmes sont impatientes aujourd'hui de connaître le sujet qui va nous permettre de nous lâcher. Il n'y a pas que les femmes, hein. Il y a Mais les également hommes, les hommes. On a beaucoup toi d'abonnés. tu es pour les hommes, moi je suis pour les les femmes. femmes. D'accord. Je peux pas être pour les hommes quand même. Mais je vais saluer mes abonnés. Sinon, je vais ben saluer oui. les abonnés, tous ceux qui suivent JTV, surtout Carnet Rose. Thierry Nyonzou, je pense à... Le sage Bantou, Et puis, il y a Opipi, Serge Amonké, depuis le Canada. Ouais, depuis le On l'a Canada. dit On a ensemble. parlé ensemble. Donc, à qui les jumeaux? Je veux un billet. Non. Tu dois m'acheter le billet, je t'assure. Moi, je t'offre le billet ici. Tu m'offres le billet pour aller au Canada? Ouais. Super. Des vacances. Tu vas rester là-bas? Non, je ne reste pas, je reviens. Là, je m'accapare Carnet Rose. Tu restes là-bas, moi, je suis ici. Je ne reste pas là-bas, je reviens. Le titre de ce soir, c'est Mon mari est accro au sexe. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? À faire où ton mari devient ton mari de nuit, là. On va en parler. Elle est toujours... Où est-ce que tu enlèves ces histoires? Oui, ce sont des histoires, ce sont des internautes. Voilà, vous avez la possibilité de nous envoyer vos histoires. On peut garder votre anonymat, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous-même venir à Carnet Rose, vous asseoir dans le fauteuil blanc de Sylvanus Diamant et nous expliquer votre histoire, moi, je ne fais que vous écouter. J'aime bien les affairages comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son mari est accro au sexe? Voilà, on en parle tout à l'heure dans le sujet. Alors, dans le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame. Voilà, je vais vous conter son histoire. Je vais vous la raconter comme elle me l'a racontée. Alors, j'ai rencontré mon mari, je ne peux pas dire moi, je parle de la dame en question. Donc, j'ai rencontré mon mari au lycée. C'était un homme timide. Il m'aimait beaucoup, il m'a draguée et nous avons fait un cheminement. Donc, pendant le cheminement, il n'y a pas eu de relation sexuelle parce que lui a décidé qu'on n'ait pas de relation sexuelle, qu'on n'ait pas de rapport. Erreur monumentale. Non, ce n'est pas une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Donc, ça dépend. Donc, le monsieur n'a pas voulu qu'il y ait de relations sexuelles avec la jeune dame jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui cache? C'est ce qui est bien. Nous, les femmes, on aime ça. Quand tu rencontres le gars, dit non. Or, nous, les hommes, on aime goûter d'abord avant d'arriver là. Donc, c'est rare. En fait, comme les hommes aiment goûter, c'est rare de voir un homme qui ne veut pas goûter. Donc, dans son cas là, le monsieur a décidé de ne pas goûter jusqu'au mariage. Elle, pour elle est contente. Le gars, voilà. Donc, le mariage se finit, tout, la lune de miel, le gars fomponne. Normalement, quand le gars ne fait pas comme ça, tu as un peu peur, tu te demandes est-ce que le fomponnage sera bien, tout ça. Mais pendant la lune de miel, les choses se sont bien passées, le gars, tout était propre. Le lendemain, encore. Le lendemain, encore. Bon, on pensait que c'est la lune de miel, c'est 3 jours d'affilée, donc c'est un rattrapage. La lune de miel peut durer même un mois. Voilà. Un mois tranquille. Donc c'est un rattrapage en fait. Puisqu'il n'a pas demandé à goûter avant le mariage. Voilà, donc il rattrape. peut bien manger. Parce que normalement, quand tu goûtes après, tu es rassasié d'une manière, mais il n'avait pas goûté avant. Donc là, il a bien mangé. En tout cas, il était boué. Il a mangé. Mais le tout, c'est que le gars ne se rassasie pas. Ça fait 1 an et demi, la dame est dedans. Et elle dit je l'ai dit. Elle dit, le monsieur veut faire le truc chaque jour. C'est-à-dire qu'il fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pour le Seigneur, il se repose. Mais du lundi au samedi, le monsieur est dedans. Et puis, le truc, c'est que le gars, il fait 3 coups. C'est-à-dire que lundi qu'il veut faire le soir, là, ça dure combien de minutes? Un coup dure combien de minutes? Moi, je ne lui ai pas demandé, elle ne m'a pas dit combien de minutes. Mais si elle se plaint, ça veut dire que le monsieur est très endurant. Le gars, il est endurant. Il tape les 3 coups. Matin, avant de partir au travail, là. Frappe encore. Il va à la cave. Non, le matin, c'est son petit déjeuner. Le petit déjeuner du matin. Tu vois, ouais, non, le gars va à la cave. Matin. Un caviste. C'est un caviste. Le matin, le gars va à la cave. Ah, mais c'est bon ça. Donc là, tu vois, les esprits sont en place. Et puis maintenant, il va au travail, elle part. Mais elle dit, le soir, quand il rentre, il y a des moments, il est à la maison,
Le gars va au travail, il demande une permission, il vient tôt entre midi et 2, il frapponne à 14h, il répond au travail. Depuis qu'il vient comme ça, lui, s'il n'a rien fait, c'est au moins 3 coups. Attends, À partir du donc, troisième coup, je veux bien comprendre. Chaque fois que le monsieur monte dans son champ pour le labourer, c'est 3 coups de machette. 3 coups de machette, chaque fois qu'il monte. Donc, entre midi et 2, quand il vient aussi, c'est 3 coups. 3 coups. Et le soir, quand il revient, 3 3 coups. Et c'est encore un caviste. Matin. Ah là. Maintenant, bon, le truc c'est que... Tu as dit qu'il était timide. Oui, il est timide en fait, mais il essaie de... Mais s'il était bavard, quelqu'un qui est timide, il a ce qu'il fait. Et s'il était bavard. Maintenant, normalement, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est qu'elle dit le gars là, c'est un garçon. D'accord. C'est quoi? C'est un garçon. C'est-à-dire qu'il est garçon sur tous les plans. Il est endurant. Ça ne le dégoûte pas, il fait tous les jours. Et puis l'autre côté, hein, Un garçon. Dibango. Attention. Attention. Donc, elle dit, comme le monsieur fait tous les jours, là, elle est fatiguée. Parce que le gars peut faire sur 6 jours, 3 fois, sans compter les collations du matin. Donc, elle est épuisée en fait. Et puis, son truc n'est pas petit. Elle a utilisé les ticales. Son bon doigt se dit. Du lundi au samedi. Samedi. Lundi 3. Lundi 3. Mardi 3. Lundi 3 Le gars, c'est le ça. soir. Lundi 3 le soir. Le matin, il fait 3 avant de partir. Il s'appelle Joe la machine. Quand il revient, waouh. Lundi Il y a 3, de quoi? mardi 3, mercredi 3, jeudi 3, vendredi 3, samedi 3, dimanche c'est pour le Seigneur. Mais c'est le matin, tu vois. Donc elle dit que véritablement, elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Ça fait 1 an et demi qu'elle vit cette situation. Et vraiment, le monsieur aussi, son truc est énorme. Elle ne supporte pas. Donc, finalement, elle ne sait pas comment dire à son mari qu'elle ne veut plus. Elle a essayé de discuter avec lui. Il dit non, c'est ce qui est normal. C'est normal qu'il soit attiré par sa femme. Il aime, c'est normal. Mais c'est quelle attirance ça? Donc, là où nous sommes arrivés, je pense qu'on a assez expliqué le sujet. On part maintenant pour le déballage. Ok, Djama. Donc, voici la situation de la dame. Elle est mariée 1 an et demi. Son mari est accro au sexe 6 jours sur 7, 3 coups par jour, sans compter la collation de la cave à côté. Donc, elle est épuisée. Analysons d'abord le sujet. À la place du monsieur, à la place de la femme. Ça me laisse sans voix. Mais toi, tu es un garçon, en fait. Moi, je veux te demander, est-ce que c'est possible qu'un homme aille... Il ne faut même pas poser la question, c'est possible. Il ne faut même pas poser la question. C'est possible même. Bien possible. Lui, il laisse un jour. Parce qu'au moins, ce jour-là, lui, peut aussi pour récupérer. Sinon, c'est possible. Il y en a qui ne te laissent même pas de jour. Tous les jours, en fait. Elle, au moins, il fait 3. Il y en a qui sont plus endurants. C'est pourquoi il fallait qu'elle goûte d'abord. Non, mais Les hommes qui sont timides, là, les hommes qui sont timides, bon, attends, je parie que son mari, il ne boit pas, il ne fume pas. C'est son seul passe-temps. Mais quand même, ce n'est pas exagéré, ça. C'est-à-dire que tu pars au travail. Non, ce n'est pas de l'exagération. 3 fois, pas 3 fois. Il aime sa femme. 3. S'il ne le fait pas, elle va trouver qu'il ne le fait pas. Est-ce qu'il n'a pas un problème, affectif? Je ne sais pas. Quel problème affectif? Quand ils cheminaient ensemble, quand il la draguait, lui, il sait pourquoi. Parce que pour ne pas qu'elle lui refuse ça, on n'est même pas encore mariés, et puis toujours tu m'épuises, toujours tu m'épuises, toujours tu m'épuises. Il a attendu. Là, elle ne peut plus parler. Ils sont mariés. Mais elle ne peut pas lui refuser le sexe, c'est son mari. Mais je pense que c'est vraiment exagéré. Parce que là, tu vois, la dame est à bout de souffle. Ça fait 6 jours sur 7. 3 fois. Tous les jours, elle mange. Le matin. Tous les jours, elle mange. Non, mais ce n'est pas de la nourriture, en fait. C'est pas de la nourriture. Il y a un moment où elle a besoin de se reposer. Mais se repose Parce que c'est comme ça, sa femme de la femme, elle est fatiguée. Je te donne déjà un conseil sur ça d'abord. Les rapports sexuels n'ont jamais fané qui que ce soit. Ça ne... Non, tu sais que je suis un expert. Tu sais que je suis un expert. Les rapports sexuels n'ont jamais fané qui que ce soit. Bien au contraire, des études ont démontré
Voilà, que selon les l'âge, sexologues, en fonction de l'âge, il y a une fréquence. Mais là, la dame, ça fait 1 an et demi. Mais Elle est épuisée. Comment elle fait? Elle lui parle, il ne veut rien savoir. Il dit non, que c'est normal qu'il désire sa femme, en fait. Mais à ce moment, il faut penser, il faut te mettre à la place de la dame qu'elle est fatiguée, en fait. Parce que c'est vrai qu'il désire sa femme. Mais elle dit le truc est énorme pour elle. Attends, c'est la forme qui... Non seulement la forme la fatigue, Mhm. elle est épuisée. Parce que c'est tout le temps, à ce moment, elle est fatiguée, elle est dégoûtée. Donc, tu vois qu'il y a un moment où elle ne ressent plus de plaisir, en fait. Donc, elle est arrivée dans une situation où elle ne fait plus ça parce qu'elle a envie de son homme, en fait. Mais c'est comme si elle est contrainte. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. C'est que finalement, ton mari devient ton mari de nuit. Là, il te fait plus l'amour, en fait, mais il est en train de te violer. Tu as déjà fait l'expérience des maris de nuit? Non, mais quand j'ai dit mari de nuit, c'est-à-dire que ton mari veut te toucher, tu as peur. Il y a des femmes, leur mari de nuit, là, elles préfèrent le mari de nuit que le vrai mari physique. Oui! Mais il veut te toucher, tu as peur. C'est-à-dire elle est tremblante. Elle n'est pas sereine, en fait. Ça veut, non, Quand le monsieur quitte au travail, il rentre à la maison, dès qu'elle voit le monsieur, mais elle a une peur bleue. Elle a une peur bleue. C'est vrai que la femme, à un moment, c'est vrai que, je ne sais pas, mais ça se fatigue, en Tu fait. sais, parce que non, si tu parles comme ça, c'est que tu es femme, tu sais. Moi, le je truc, ne vois pas. se fatigue, elle a fatigue. mal au Non. bas-ventre, elle a mal dans tous les trucs. Non. Elle est blessée de partout. C'est simple. Le monsieur, soit peut-être qu'il fait à la force. S'il fait à la force, c'est normal que ça dégoûte. Non, S'il même fait à s'il la ne fait force, pas c'est la normal. force, même s'il ne fait pas la force, qu'il fait doucement, elle est fatiguée. C'est C'est quoi de quelqu'un? c'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est pas le maintenant tu vas dire que tu es fatigué. C'est pas maintenant tu vas dire non que tu as peur. C'est pourquoi dans le cheminement, de temps à autre, sa main devait s'hasarder à aller toucher un peu pour voir, pour tester la forme. Tu ne l'as pas fait. Attends. Elle ne l'a pas fait. Et c'est pour... Kiki Gari. Kiki quoi? Kiki Gari. Kiki Gari là, c'est comment? Kiki Gari là, quand tu vois c'est petit. Oui. Mais quand ça reste élevé, ça pousse bout. Tout ça, tu me Tu vas rejoins. voir au début. Tout ce que tu dis. Tu vas venir toucher, Kiki c'est Gario, petit. Kiki Gario, Kiki Platalio, Kiki Kabato, tout ça là, tu me rejoins. Aujourd'hui, elle est dans une situation où Oui. elle a peur de son mari. Donc, elle a peur. Ce n'est plus... Le monsieur ne voulait pas... Ce n'est plus... Il ne voulait pas au début. Parce qu'il savait... Peut-être qu'il avait peur que la fille ait peur, en fait, qu'elle s'enfuit. Parce que peut-être le truc du gars était... Lui-même, il est conscient. Il y a des garçons, on a des trucs, non, c'est gros. Et puis, c'est lui. Tu vois, il y a la forme et puis il y a la longueur. En tout cas, la longueur, ça rentre dans le bobo du monde. Donc, à ce moment, tu es fatigué. Mais le gars fait une fois. Tu sais qu'une fois, souvent, on supporte, ça va vite. Mais 2 fois, ça dure. Non, mais imagine tout. Aïe, 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 maman, mon ventre me fait mal. Je ne vais pas me mettre à la place de cette dame-là. Pas du tout, pas du tout. Donc, même s'il fait avec la manière, mais à ce moment, elle est dégoûtée, elle est fatiguée. Tu sais que quand on arrive à un moment où la femme ne sécrète plus, tu vois, ça devient rigide. Comprends qu'en réalité, la dame ne supporte pas son rythme sexuel parce qu'apparemment, ils n'ont pas le même rythme. Lui, il peut aller sur 6 jours sur 7, 3 fois par jour. Mais elle, à un moment, elle ne peut plus. Maintenant, qu'elle a fait de partir dans le cave tous les matins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut pousser? Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire ça, en fait? Est-ce qu'il y a un problème? À faire quoi? À faire 6 jours sur 7 ou bien aller à la cave? Il est accro. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à être accro, en fait? Est-ce qu'il a un problème affectif? Parce que ce qu'il faut, c'est déjà découvrir. On parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on va faire une pause publicitaire. On en parlera tout de suite. Après la pause publicitaire. Fini les maux de tête. Confiez vos événements à Agnolet, spécialisé dans la planification, l'organisation et la gestion d'événements, de la conception à la réalisation, en passant par la réalisation des concepts, la supervision du budget, la communication. Agnolet assure la bonne tenue de votre événement à toutes les étapes. Avec nous, vous n'aurez plus aucun souci à vous faire.
Nous nous occupons de tout parce que votre sourire est notre plus grand plaisir. Abidjan Cocody Cité des Arts 07 08 82 76 16. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure de besoins affectifs. Est-ce que le monsieur n'a pas un problème affectif? Problème affectif, je ne pense pas. Je ne Mais pense toi, pas. tu me dis tout à l'heure qu'un homme peut aller sur 6 jours, sur 7. Oui. Lui, il ne s'épuise pas. C'est son corps. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, chacun a son rythme. Le monsieur, il sait pourquoi il s'est Il n'a pas gardé voulu. pendant tout ce temps, parce qu'il se connaît. Il aurait dû peut-être lui expliquer. Elle devait avoir le nez creux pour poser la question. Mais nous sommes ensemble, c'est bizarre, tu ne demandes pas. Mais pourquoi? Elle ne l'a pas fait. Pour elle, c'est normal. C'est ça. Mais certainement, il lui a dit non, je veux qu'on vive la chasteté, le cheminement jusqu'au mariage. C'est ce qui est normal en fait. Mais c'est dangereux. C'est ce qui est normal. C'est dangereux. Voilà maintenant, elle cherche solution à son problème. Si elle lui avait posé la question au départ et que lui aussi, il lui avait expliqué. Mais il aurait dû être honnête avec elle dès le début et lui dire voici comment je suis. Mais il n'a pas fait ça en fait. Il devait lui poser des questions. Est-ce que tu peux le faire tous les jours? De toi à moi, quand on vous pose cette question, je suis en train de te draguer et puis je pose la question de savoir au lit comment tu es. Parce que lui, il se connaît. C'est ça. Il n'a pas posé cette question-là. Et puis, il s'est dit, peut-être s'il pose la question, elle aura peur. Tout de suite, elle va dire, ah, donc lui, c'est ce qui l'intéresse. Comme elle voulait arriver au mariage, il a rempli ses conditions. Quand on vous drague, ah non, si tu veux de moi, il faut m'épouser. Si tu veux faire ceci, il faut faire ça. Non, je ne fais pas ça sans le mariage. Pas avant le mariage, pas avant le mariage. Maintenant, on vous épouse, on vous montre le rythme, vous trouvez que vous voulez quoi? Si elle ne peut pas, elle laisse la place. Il y a une autre peut-être qui aime ça. La dame dit, elle ne supporte pas. Là, elle a un problème de santé parce qu'il y a sa santé qui est en jeu. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Mais on fait quoi là? On est déjà dans la solution. C'est la solution qui cherche, on rentre dans la solution. Allons la solution. Les conseils. Eh bien, dans les conseils, moi, avant de donner même les conseils, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux dire que toi, tu es une femme. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui cherchent ces garçons qui peuvent assurer les 16 jours sur 7 là même là. Il y en a qui cherchent. Mais je renchéris pour dire le mariage, une relation à deux, c'est 90% de sexe. Les 10 autres pourcents là, on prend pour faire les autres. C'est 90%. Parce que si tu satisfais ta femme à 50%, elle va se fâcher. C'est 90%. Elles ne sont pas assez courageuses de venir le dire. Est-ce que tu as dit qu'elle veut les 90%? Moi, je dis à la dame, tu t'es mariée. Le monsieur veut tous les jours. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu es vraiment amoureuse de lui encore? Ou bien tu l'aimes toujours, mais le rythme ne t'arrange pas. Vous avez discuté. Il ne veut rien, il ne veut pas comprendre. Je pense qu'il faut faut rediscuter avec lui. Lui expliquer que vraiment tu as besoin de repos. Et s'il peut te donner au moins, je ne sais pas, le nombre de jours que tu veux dans la semaine. Et puis, il faut essayer de t'adapter à son rythme. D'habitude, c'est une seconde nature. Il faut essayer de t'adapter à son rythme. Et puis, bon, le truc aussi, c'est idéal là. Tu ne peux pas diminuer. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Mais vraiment, j'ai du mal à te donner des conseils. Tu vois, ta solution, le conseil que tu lui donnes. Tu peux aller voir un conseiller matrimonial. Il n'y a pas de conseiller matrimonial à voir. Voilà, pour les accompagner. Arrêtez d'emprunter. Nous sommes en Afrique. Nous sommes africains. Il ne faut pas blaguer tes soeurs là. Et puis, elles vont chercher conseiller matrimonial. Non, ça c'est sur les plans. C'est en Europe, c'est leur culture. C'est là-bas, quelqu'un peut te parler. Et puis ça touche. Ici, là, nous sommes dans la pratique. Donc, il doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Elle dit, vous savez, le monsieur. Tu discutes avec lui. S'il ne veut pas,
tu lui fais la proposition de prendre une seconde épouse. Parce que même si on te donne une semaine, même si on te donne une semaine pour te reposer, tu vas trouver que ça ne suffit pas. Parce que quand il va te récupérer après la semaine, c'est comme si tu ne t'étais pas reposé. Parce que tu n'es pas habitué à son rythme. Donc, c'est de lui faire la proposition d'avoir une seconde épouse. Et puis, donc ça, vous partagez les jours. Maintenant, si la seconde épouse arrive, que là, elle te donne le pion, ne viens pas accuser ta coépouse d'avoir bassé ton mari ou même ton mari de ne pas t'aimer. C'est ça aussi. Donc, moi, le conseil que je peux lui donner, tu es dedans, tu discutes avec lui, il va finir par te comprendre. Mais comme tu l'as dit, elle doit aussi s'adapter à son rythme. Et la proposition de la seconde épouse, elle est vraiment importante. Moi, je ne vais pas faire cette proposition hein, parce que ça dépend. Ça dépend voilà, de vos convictions, de votre éducation, ça dépend de beaucoup de choses à côté. Je ne vais pas te faire cette proposition. Je vais juste te demander de rediscuter avec ton mari. Donc, je vais te demander. Ça veut dire que, de toute façon, toi-même, tu as dit là, c'est pas toi. Tu as volé, tu es recherché par la police. Du coup, tu es obligé de te cacher. Mais la solution, c'est de sortir et assumer ton acte. Qui a volé mais non, je te prends un exemple tout simple. Tu ne veux pas assumer ton acte et tu vis en fugitif. Tu te caches, tu n'es pas à l'aise. Or, tu dois vivre à l'aise. La solution, c'est d'assumer. Et pour assumer, tu dois aller en prison. Quand tu vas ressortir, tu es libre. On ne va plus te chercher pour ce que tu as fait. C'est la même chose. Tu n'as pas discuté au départ. Maintenant, tu es marié. Tu voulais le mariage. Tu es marié. Le monsieur a rempli toutes les conditions. Tes parents ont fini de bouffer la dot. Ils ont tout bu. Tu es chez lui. C'est maintenant que tu vas venir dire, non, donne-moi un temps de repos. À la limite, c'est un viol en fait. C'est pas un viol. Il ne la brutalise pas. Seulement, elle ne veut pas. Elle veut se reposer. Le monsieur ne veut pas. Elle veut se reposer. Il ne veut pas en fait. Il faut qu'il discute. S'il ne veut pas accepter, moi je ne sais pas. Si tu sens que tu veux, parce que c'est ta vie, c'est ta santé. Bon. Si tu sens que tu ne peux pas, c'est vraiment un sujet un peu délicat. C'est un sujet un peu délicat. On ne quitte pas son mari à cause du sexe. Non, elle va aller se reposer. Non, faut pas donner ce conseil-là. On ne quitte pas son mari à cause du sexe. On ne quitte pas son mari parce qu'il t'a frappé. On ne quitte pas son mari parce qu'il ne mange pas ta nourriture. On quitte son mari, on divorce avec son mari pour une seule condition, si tu as les preuves de son infidélité. Point barre. Donc là, ce n'est pas une infidélité. Ça, ce n'est pas une preuve d'infidélité. Ce n'est pas de l'infidélité, c'est de discuter. Le sujet, il est tellement délicat qu'on ne pourra pas s'entendre. C'est vraiment délicat. Moi, je suis un homme. Bon, je ne vais pas te conseiller de divorcer. Moi, je suis un homme. Tu as voulu que je te marie, je t'ai marié. Tu sais pas, maintenant, tu vas venir me dire, tu vas doucement. Si ton corps ne t'appartient pas, mon corps ne t'appartient pas. Tant que tu veux, moi, je te donne. Moi, je te donne tant que tu veux. Mais ce n'est pas comme moi, je veux. Tu vas venir. Maintenant, là, j'ai le choix. Je te laisse te reposer. Et puis, voilà, tu connais la suite. C'est ça la solution, mais c'est ça là qui ne vous plaît pas. Moi, je veux juste demander au monsieur. Vous voyez, la femme, elle est fatiguée. Il arrive un moment où on a vraiment besoin, nous femmes, nous avons besoin de repos pour nous... refaire une beauté. Pas forcément refaire une beauté, mais tu as besoin de ça en fait. Parce que tu es blessé de partout. Je suppose, hein? Voilà. Donc, elle a besoin de repos. Quand ta femme te dit, Coco, aujourd'hui, je suis fatiguée, bébé, comprends qu'elle est fatiguée aujourd'hui. Ah, d'accord, je vais te laisser te reposer. Mais elle ne sera pas fatiguée tous les jours de la semaine parce qu'elle connaît ton rythme sexuel. Donc, quand il arrive un moment où elle te supplie, où elle te dit, ah, vraiment, je suis fatiguée aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle est fatiguée. Tu la laisses se reposer. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Parce que là où elle est arrivée, là, c'est déjà un mariage. Elle ne peut pas retourner en famille. Vous n'allez pas divorcer. Et puis, tu l'aimes. Mais quand on aime une personne, on ne la détruit pas, en fait. Donc, il arrive un moment où vraiment elle a besoin de repos. Tu la laisses se reposer tranquillement. Tu n'es pas obligé de faire 3 coups chaque jour. Calmez, mon frère. Une fois, ça te suffit. 2 fois. Donc, il faut faire des efforts sur toi, en fait. Au fur et à mesure, elle va s'adapter. Ça fait qu'un an, quelques mois de mariage. Au fur et à mesure, ils ont cheminé pendant combien d'années? Moi, je ne sais pas, mais au fur et à mesure, elle ne lui a pas imposé. C'est lui qui a décidé de ne pas le faire. Et puis, elle a accepté. Donc, là où ils sont arrivés, là, il faut que les deux essayent de concilier leur
comportements Les sexuels. mots même te manquent. Voilà, les mots me manquent. Voilà. Essayez C'est de ça. concilier vos rythmes sexuels. Le jour où elle dit, je suis fatiguée, tu la laisses se reposer tranquillement. Tu n'as pas besoin d'aller dehors. Voilà, tu n'as même pas besoin de faire ça. Il y a d'autres choses que... Est-ce que c'est forcément ça qui... Je sais pas. 90% Non, je veux dire que le monsieur n'est pas d'un fort. mariage réussi, Non. c'est là. Écoute-moi. Ah, là, pour aujourd'hui, là, c'est pas La conclusion, c'est de quoi? C'est vrai que la conclusion, ils doivent discuter. Ils discutent. Non, ils vont discuter. Mais quand il dit il ne veut pas, qu'il ne veut pas. Mais si elle dit qu'elle veut pénétration, elle ne veut pas, ils font comment? Il veut faire autre chose. Il est obligé de rentrer. Tu veux la meilleure conclusion? Tu veux la meilleure conclusion, puis on parle plus. Des solutions. Tu veux la meilleure conclusion, puis on parle Le joueur est plus. fatigué. Tu veux la meilleure conclusion, puis on parle vas-y, plus. vas-y. La meilleure conclusion, puis on parle plus. Je suis sûr que tu vas respecter ça. Je ne veux pas respecter Parce que je te ça, sais ça très dépend. pieuse. Je te sais très pieuse. Je ne sais pas si on va... Les Écritures disent. Lesquelles des Écritures? Les Écritures saintes disent un homme ne doit pas se refuser à sa femme, une femme ne doit pas se refuser à son homme. S'il se refuse, c'est juste pour faire la volonté de Dieu. Et quand ils finissent, qu'ils reviennent ensemble pour ne pas que leur corps soit utilisé à des fins qui ne vont pas plaire au Créateur. Donc, ils discutent, ils doivent s'entendre. Mais l'autre n'a pas dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Et ça doit être d'un commun accord. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Parce que là, tu vas dire, il va dire, on va pas s'entendre. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la meilleure des pas conclusions. s'entendre. Discutez, entendez-vous, trouvez un terrain d'entente. Quand la dame dit elle est fatiguée, monsieur peut comprendre. Mais madame, tu ne seras pas fatiguée tous les jours de la semaine parce que tu sais, tu connais le rythme de ton mari. Donc, si tu peux faire au moins 4 fois sur 6, c'est déjà bon. Donc, il faut faire l'effort de t'adapter. Donc, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui dans Carnet Rose. On a été très heureux de partager ces quelques minutes d'antenne avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de donner vos avis également. Si vous avez des sujets, vous pouvez également nous écrire sur le numéro, sinon sur les différents canaux de JTV et nous allons relayer vos informations, sinon vos histoires ici à Carnet Rose. C'était tout pour aujourd'hui. Ouais, on va se dire au revoir. Et puis, on vous donne rendez-vous vendredi prochain. La semaine prochaine, vendredi, à la même heure, sur ce même canal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.